Ku, un solitaire ordinaire, peine à trouver le sommeil, assailli par des pensées nocturnes. Une nuit, il s'aventure dehors et rencontre une charmante jeune femme prête à l'aider à guérir son mal. Étant un garçon inexpérimenté, Koa décide de passer du temps avec elle, mais le regrette vite en découvrant qu'elle est une vampire. Cependant, avant tout cela, une nuit, Ku s'éclipse de chez lui, se sentant libre et plein d'entrain. Il se dirige vers une balançoire proche, désireux de s'amuser un peu. Dernièrement, Ku a eu beaucoup de mal à bien dormir. Élève en 2e année de collège, il est actif et apprécié de ses camarades. Il y a peu, une fille lui a donné une lettre d'amour. Mais il l'a rejetée, ne comprenant pas vraiment ce qu'est l'amour. Ses problèmes de sommeil persistants, il cherche des solutions en ligne et trouve des conseils pour parler à sa famille ou à ses amis, mais il les ignore, se considérant comme un solitaire. Pendant qu'il est dehors, le téléphone de Ku vibre soudainement, le surprenant, car il craint que quelqu'un ne l'ait vu s'éclipser. Heureusement, ce n'est qu'un message d'arnaque concernant des coupons. Tandis qu'il continue de marcher, il cherche d'autres astuces pour mieux dormir. Il découvre que certaines boissons peuvent aider à dormir, et en passant devant un distributeur, il décide d'acheter une bière. C'est alors qu'une fille apparaît derrière lui faisant remarquer qu'il essaie d'acheter de l'alcool et qu'il a l'air trop jeune. Q panique, s'excuse et dit que c'était une erreur. Il essaie de s'enfuir, mais la fille lui attrape le bras et lui dit qu'elle n'appellera pas la police. Elle devine que Q a des problèmes de sommeil et lui propose son aide. Q accepte son aide. C'était facile. La fille explique que beaucoup de gens veillent tard, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur journée. Elle désigne 3 hommes endormis sur un banc, disant qu'ils ont l'air heureux. Ils pensent qu'ils sont peut-être juste ivres. La fille demande aux hommes s'ils ont beaucoup bu, et l'un d'eux l'admet. Elle leur tape dans la main et leur dit de rentrer se reposer. Q est surpris par la facilité avec laquelle elle interagit avec des inconnus. Elle dit que c'est son moment de liberté, et qu'il ne trouvera jamais la satisfaction s'il ne lâche pas ses soucis. Q se sent encouragé et décide de retourner vers les hommes, voulant leur taper dans la main, même s'il ne comprend pas vraiment pourquoi. Les hommes acceptent, mais finissent par se sentir mal et vomissent. La fille leur conseille de ne pas laisser l'alcool les contrôler et de nettoyer après eux. Alors qu'ils se promènent, elle demande à Ku s'il commence à avoir sommeil, et il hoche la tête en signe d'accord. Elle suggère ensuite d'aller à son appartement. Dans l'ascenseur, elle exprime son désir d'aider ceux qui ont du mal à dormir en leur donnant des conseils. Une fois arrivée chez elle, elle invite Q à s'allonger sur le futon. Elle retire son manteau et Q devient anxieux, craignant qu'elle ne veuille faire quelque chose d'inapproprié. Et, cependant, elle le rassure en lui disant qu'ils vont seulement dormir ensemble sur le futon. Q veut partir, mais la femme l'arrête, promettant qu'elle ne fera rien et qu'il se sentira mieux le matin après avoir dormi. Il s'allonge sur le futon et elle lui dit de fermer les yeux. Kuo la trouve un peu étrange, mais aussi gentille. Il décide de faire semblant de dormir un moment, puis de rentrer chez lui. Après quelques instants, elle lui demande s'il dort. Il reste silencieux, et elle le demande encore quelques 2 fois avant qu'il ne s'endorme réellement. La femme dit alors qu'elle ne peut plus se retenir et lui mord le cou, buvant son sang et le trouvant étonnamment savoureux. Ku se réveille, confus par ce qui vient de se passer. Elle est surprise qu'il soit éveillé. Il remarque du sang et l'interroge à ce sujet. Elle essaie de l'expliquer en disant qu'un gros moustique l'a piqué et qu'elle l'a giflé. Ku ne la croit pas et lui fait remarquer qu'elle a du sang sur la bouche. Il se demande alors si elle est une vampire, et elle l'admet. Ku commence à s'inquiéter de devenir lui aussi un vampire, mais elle le rassure en lui disant que non. Ku lui demande pourquoi elle ne l'a pas transformé en vampire ou fait de lui sa famille. Elle explique que pour elle, le sang n'est qu'une nourriture et que ce serait trop de tracas de créer de nouveaux membres de sa famille à chaque fois qu'elle mange. Certains vampires créent de nombreuses familles, mais elle n'est pas intéressée par cela. Q continue de se demander pourquoi il n'est pas encore devenu un vampire. Nazuna explique que pour qu'une personne devienne un vampire, elle doit tomber amoureuse du vampire qui l'a mort. Alors qu'ils sortent, Q admet qu'il ne comprend pas grand-chose à l'amour. Il mentionne qu'il n'a pas de coup de cœur pour qui que ce soit et n'est pas intéressé par les filles, principalement parce qu'elles ont été méchantes avec lui à l'école. Nazuna réalise que Q a des difficultés dans sa vie scolaire. Elle lui demande ce qu'il pense de sa première nuit dehors, et il répond qu'il avait l'impression que sa vie était bien, faisant ce qu'il pensait être juste, mais sans rien d'excitant. Nazuna lui dit que veiller jusqu'à ce qu'il se sente satisfait n'est pas une mauvaise façon de vivre. Q demande alors à Nazuna de lui rendre un service. Il veut qu'elle le transforme en vampire. Il sait que s'il ne change rien, il retournera à sa vie terne et routinière. Mais après avoir vécu la nuit, il sent qu'il veut enfin devenir quelque chose de plus. Q demande à Nazuna de le laisser tomber amoureux d'elle. Nazuna explique qu'elle n'aime pas créer de nouveaux vampires, et la seule chose qu'elle est prête à faire est de boire son sang. Elle lui dit qu'il peut essayer de tomber amoureux d'elle s'il le souhaite. Finalement, elle se présente comme Nanakusa Nazuna. Nazuna explique que le sang humain a meilleur goût la nuit, surtout juste avant que quelqu'un ne s'endorme, car c'est à ce moment-là qu'il est mélangé à l'énergie de la nuit. Q demande pourquoi ils sont assis sur le toit, et Nazuna répond que c'est parce qu'ils sont plus proches de la lune. Elle veut que son sang s'imprègne davantage de l'énergie de la nuit, mais rester éveillée ne suffit pas. Soudain, elle le pousse du toit, disant qu'elle va lui apprendre à profiter de la nuit. Alors qu'il tombe, Q pense qu'il va mourir, mais Nazuna le rattrape.
Elle le rassure en lui disant qu'il ne mourra pas et que la nuit est faite pour s'amuser. Elle vole ensuite avec lui, le faisant se sentir excité. Plus tard, Q s'éclipse de nouveau pour retrouver Nazuna. Elle lui rappelle que pour les vampires, boire du sang n'est pas seulement se nourrir. Cela peut aussi être comme une connexion intime dans certaines situations. Q se sent timide quand elle mentionne l'intimité. Nazuna lui demande s'il se souvient pourquoi il est venu la voir, et Q répond que oui, il veut devenir un vampire. Mais pour cela, il sait qu'il doit tomber amoureux d'elle, ce qui met Nazuna un peu mal à l'aise. Q se souvient aussi qu'avant qu'il ne demande à devenir un vampire, Nazuna avait une requête. Elle admet qu'elle voulait juste goûter son sang à nouveau. Q accepte et lui offre son cou. Cependant, Nazuna se sent gênée et le traite en plaisantant de pervers. Bien qu'elle veuille boire son sang, elle dit qu'il y a un bon moment pour cela. Q sort pour une autre nuit, mais il ne trouve Nazuna nulle part. Frustré, il décide de chercher plus près de chez lui. Il réalise que puisqu'il ne se transformera pas en vampire tout de suite, même si elle boit son sang, il n'est pas nécessaire de la voir toutes les nuits. C'est alors que Nazuna apparaît et le salue, ce qui agace Q car il la cherchait. Elle explique qu'elle errait, cherchant quelqu'un au hasard, pour boire du sang. Q se demande pourquoi elle ne se contente pas de lui, mais Nazuna lui dit que le sang de chacun est différent, comme des types de nourriture variés. Q aborde ensuite la question de l'intimité, et Nazuna, se sentant acculée, admet que puisque cela fait partie du processus, elle l'a fait avec des gens au hasard. Q suggère qu'ils échangent leurs coordonnées afin de ne pas avoir à se chercher toutes les nuits. Il lui demande son numéro de téléphone, mais Nazuna dit qu'elle n'a pas de portable. Après un moment de réflexion, elle se souvient de quelque chose et l'emmène chez elle, où elle trouve un vieux téléphone portable encombrant. Elle explique qu'elle l'a gardé au cas où elle en aurait besoin, mais ne voulait pas le transporter car il est trop gros. Même si des téléphones plus petits sont sortis plus tard, elle n'a jamais pris la peine d'en acheter un. Se sentant fatiguée, Nazuna s'allonge et invite Q à la rejoindre. Alors qu'ils sont allongés ensemble, elle lui demande si elle peut boire son sang. Q refuse, disant qu'elle peut boire celui de quelqu'un d'autre puisqu'il va devenir un vampire. Nazuna révèle alors qu'elle le cherchait en fait plutôt parce que son sang est exceptionnellement délicieux. En entendant cela, Q offre son cou et Nazuna boit joyeusement son sang. Une nuit, Q ne trouve plus Nazuna. Quand il y parvient enfin, il est un peu contrarié par le temps que cela a pris. Il lui dit qu'il lui a apporté un émetteur-récepteur de poignet pour qu'ils puissent rester en contact. Nazuna s'enthousiasme et trouve ça vraiment cool, demandant s'ils peuvent jouer avec. Q explique que c'est pour la communication, mais Nazuna est toujours curieuse de jouer avec. Q dit qu'elle peut l'utiliser comme elle veut et se souvient comment, enfant, il achetait des émetteurs-récepteurs pour s'amuser. Nazuna est surprise, mentionnant que jouer avec eux nécessite des amis, mais Q dit qu'il avait sa propre méthode. Quand il avait 9 ans, il a acheté 2 émetteurs-récepteurs, en a caché un quelque part, et a attendu que quelqu'un le trouve et l'appelle. Personne ne l'a jamais fait. Et quand il a vérifié plus tard, l'autre avait disparu. Donc, quelqu'un l'avait sûrement pris, mais ne l'avait pas contacté. Nazuna trouve cette histoire triste mais aussi amusante, riant encore plus quand Q dit qu'il a toujours son vieil émetteur-récepteur. Après avoir donné l'émetteur-récepteur à Nazuna, Q veut le tester. Nazuna accepte et s'éloigne. Q se souvient que la portée est de 150 mètres, alors après un moment, il appelle Nazuna. Elle répond, et Q réalise qu'elle est toujours à proximité. Elle demande en plaisantant si elle doit éliminer un ennemi proche, mais Q lui dit d'attendre. Il est content d'avoir apporté les émetteurs-récepteurs, se sentant comme un nouveau couple, mais Nazuna trouve l'idée embarrassante. Q et Nazuna continuent de passer du temps ensemble, et finalement, Nazuna l'emmène sur le toit de son école. Elle lui dit qu'être la nuit change la perception des choses, rendant l'école moins désagréable. Q est d'accord. Puis Nazuna lui mord le cou en jouant et boit son sang. Elle trouve ça délicieux et plaisante sur le fait de boire son sang à l'école. Q se souvient qu'elle adore les blagues, mais il se sent timide quand il s'agit de parler d'amour et de romance, car Nazuna ne veut pas d'enfant. Il réalise qu'elle n'a probablement jamais été proche d'un humain auparavant. Q pense à l'appeler Nazuna, ce qui la rend timide, alors elle lui demande de l'appeler Nazuna-san à la place. Il suggère qu'il devrait d'abord commencer par être amis. Alors que Q rentre chez lui, il regarde son vieil émetteur-récepteur et se demande ce qu'il est advenu de l'autre et si quelqu'un l'a toujours. Soudain, l'émetteur-récepteur sonne, le surprenant. Une fille avec l'autre émetteur-récepteur apparaît derrière lui, l'appelant par son nom et lui demandant ce qu'il fait. Nazuna demande à Q s'il n'a vraiment pas d'amis. Q commence à réfléchir au moment où les gens deviennent réellement amis, et Nazuna devine que c'est quand on considère quelqu'un comme un ami. Q avait des amis quand il était plus jeune, mais maintenant, il se demande si c'est acceptable d'appeler quelqu'un un ami quand on ne s'est pas vu depuis des années. Q a l'impression d'avoir gardé son vieil émetteur-récepteur parce qu'il voulait rester connecté avec quelqu'un. Il appuie ensuite sur le bouton d'appel de l'émetteur-récepteur, curieux de savoir pourquoi Akira l'a. Elle explique qu'elle ne l'a jamais jeté puisqu'il le lui a donné. Akira lui dit qu'ils étaient dans des classes différentes, et après que Q soit devenu plus extraverti en 6ème et se soit fait beaucoup d'amis, elle a perdu sa chance de lui parler. Elle l'avait attendu pour qu'il l'appelle sur l'émetteur-récepteur, mais il ne l'a jamais fait. Récemment, Q avait manqué l'école, alors Akira a appelé pour prendre de ses nouvelles et a entendu un son de l'émetteur-récepteur. Quand Q lui demande s'il le lui a donné, Akira dit non, mais elle mentionne qu'il l'a laissé dans sa boîte aux lettres. Q se souvient l'avoir mis dans une boîte aux lettres, mais ne se rappelle pas laquelle appartenait à Akira.
Akira est préoccupée par la mélancolie de Q autrefois. Elle n'était pas sûre qu'il la considère comme une amie, car il était distant, mais elle réalise que, à sa manière, il lui a montré ce qu'il ressentait en lui donnant quelque chose de significatif. Q réalise alors que tout était un malentendu. Il se souvient que lorsqu'ils étaient enfants, Akira lui avait demandé de jouer avec elle et les autres enfants, mais Q était occupé à regarder les fourmis transporter des insectes morts, et lui avait dit qu'il s'amusait seul. Puisqu'Akira croyait qu'ils étaient amis, elle est restée avec lui et a regardé les fourmis aussi. Q accepte qu'ils étaient amis et salue Akira, car cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas parlé. Il remarque qu'elle porte son uniforme scolaire et lui demande si elle rentre chez elle, puisqu'il est 4 heures du matin. Akira explique qu'elle va en fait à l'école et aime faire des promenades matinales avant les cours. Se sentant mal à l'aise, Q admet qu'il rentre chez lui. Akira suggère qu'ils se revoient demain à la même heure. Après être rentré chez Nazuna, Q utilise l'émetteur-récepteur pour lui dire qu'il avait en fait un ami. Nazuna, agacée, raccroche et va dormir. Quelques nuits plus tard, Nazuna remarque que Q a commencé à partir juste après qu'elle ait bu son sang, vers 3 heures du matin, et le taquine disant que leur relation semble n'être que... Q répond que cela lui est bénéfique, mais Nazuna ne s'en soucie pas. Elle demande en plaisantant s'il voit quelqu'un d'autre, et Q le nie maladroitement, ce qui lui fait réaliser qu'il pourrait bien être le cas. Q explique rapidement que ce n'est pas ce qu'elle pense, puis s'en va. Q commence à rencontrer Akira régulièrement après avoir passé du temps avec Nazuna, intégrant cela à sa routine. Ils ne parlent pas beaucoup, juste des banalités et passent du temps ensemble. Q se souvient qu'Akira était autrefois plus vive et bavarde. Un jour, il lui demande si elle aime passer du temps avec lui et elle répond oui. Q commence à se demander si Akira pourrait l'aimer, mais il voit alors Nazuna les espionner. Quand Nazuna s'approche, Q pense qu'elle est contrariée, mais elle est en fait de bonne humeur et demande en plaisantant s'ils sont en train de faire des bêtises. Q ne comprend pas le terme, et Akira lui demande s'il connaît Nazuna. Nazuna dit à Akira de ne pas s'inquiéter, ajoutant que sa relation avec Q n'est que physique. Akira suppose qu'ils s'aiment, mais Nazuna rougit et essaie de montrer que leur relation n'est pas romantique. Elle demande à Q de se lever, lui mord le cou et boit son sang, révélant qu'elle est une vampire. Ensuite, Nazuna emmène Q et Akira dans un bar. Nazuna commande une bière, tandis qu'Akira prend un petit déjeuner et un café. Akira demande à Q pourquoi il permet à Nazuna de boire son sang et si cela est lié à la raison pour laquelle il sèche les cours. Elle n'avait pas demandé avant, mais se demande maintenant ce qui se passe. Q s'excuse, disant qu'il ne sait pas comment l'expliquer. Il aimait l'école, mais à un moment donné, il a cessé de trouver ça amusant, et ne savait pas comment gérer cela. Akira se confie, disant qu'elle n'aime pas toujours l'école ou être à la maison, mais parfois elle doit juste y aller. Elle s'inquiète aussi pour ses amis, et se demande s'ils sont toujours ses amis. Elle est heureuse d'avoir retrouvé Q, et lui demande de venir à l'école avec elle, car cela rend les choses plus amusantes pour elle quand il est là. Nazuna trouve Akira intéressante. Bien qu'Akira ne croit toujours pas entièrement que Nazuna soit une vampire, Nazuna hausse les épaules et fait remarquer qu'Akira est l'ami de Q. Mais elle se demande pourquoi Akira ne l'avait pas contactée depuis un certain temps. Alors que Nazuna part, Q réalise qu'elle n'a pas payé sa bière. Il règle l'addition et la suit dehors. Q se demande si Nazuna est contrariée, mais elle le nie. Il ne la croit pas, disant qu'il ne peut pas en être sûr si elle ne le lui dit pas directement. Cela frustre Nazuna, et elle commence à l'insulter avant de s'envoler avec colère. Q essaie de la suivre mais finit par la perdre. En cherchant, il trébuche et, en se relevant, se souvient de l'émetteur-récepteur. Il décide d'appeler Nazuna et s'excuse de lui avoir caché une amie. Nazuna, cependant, dit que ce n'est pas la raison de son mécontentement. Q, n'ayant jamais eu de dispute auparavant, se sent confus quant à ce qu'il doit faire mais veut juste se réconcilier avec elle. Nazuna réapparaît soudainement et se demande si se réconcilier fait même partie de leur relation. Elle explique qu'elle n'est pas en colère, juste agacée. Elle lui demande ensuite pourquoi il n'a pas répondu quand Akira l'a invité à aller à l'école avec elle. Q admet qu'il ne savait pas comment expliquer à une amie humaine qu'il ne voulait pas aller à l'école parce qu'il était concentré sur le fait de devenir un vampire. Nazuna remarque que Q a du sang sur lui depuis qu'il a trébuché et elle l'embrasse pour le sucer. Elle fait remarquer que Q a appelé Akira son amie humaine et se demande en taquinant si cela signifie qu'il a aussi une amie vampire. Nazuna s'en va ensuite, disant à son ami Q qu'ils se reverront demain. En la voyant partir, Q réfléchit au fait que les amis ne s'embrassent généralement pas. Pendant ce temps, l'un des camarades de classe d'Akira s'est privé de sommeil pour jouer à des jeux, et le professeur rappelle à la classe l'importance de dormir la nuit pour un mode de vie sain. Après l'école, Akira rentre chez elle comme d'habitude, se couche à 21h30. Q sort la nuit, se demandant où Nazuna pourrait être. Il la trouve rapidement dans un endroit évident, mais décide qu'il n'est pas encore prêt à lui parler. Alors qu'il se promène, il commence à penser aux baisers qu'ils ont partagés et réalise que les baisers sont généralement le fait des couples. Cela le pousse à se demander s'il est amoureux de Nazuna et s'il a déjà atteint son objectif de devenir un vampire. Soudain, Nazuna apparaît, agacé d'avoir attendu là où il pouvait facilement la trouver. Q, croyant être amoureux d'elle et prêt à devenir un vampire, l'invite à le mordre. Nazuna accepte et boit son sang. Q s'enthousiasme, pensant que cela signifie la fin de sa vie humaine. Cependant, après, il demande s'il est maintenant un vampire et Nazuna dit non.
Nazuna explique que Ku est probablement confus à propos du baiser, et que cela ne signifie pas nécessairement qu'il est amoureux, cela pourrait juste être de la luxure. Ku se sent gêné d'être excité pour un simple baiser, mais comme c'était son premier, il se dit que c'est normal. Il suppose que Nazuna a embrassé beaucoup de gens auparavant, mais elle le surprend en disant que c'était aussi son premier baiser, ajoutant que les amis s'embrassent parfois. Pendant ce temps, Akira n'a pas bien dormi et se réveille avant minuit. Elle s'habille pour l'école et sort. Q la voit et est surpris, car il n'est dit que minuit. Akira explique que son professeur a dit à la classe qu'il devait dormir, mais Q se demande si Akira elle-même suit ce conseil. Elle dit qu'elle a dormi, mais qu'elle s'est juste réveillée tôt. Réalisant qu'elle prévoit de rester éveillée jusqu'à l'école, Ku invite Akira à passer du temps avec lui et Nazuna chez Nazuna. Là, Ku et Nazuna jouent à Street Fighter 3, mais Nazuna le bat facilement. Elle offre ensuite à Akira une chance de jouer, plaisantant que si Akira gagne, elle aura un baiser. Akira refuse, ne voulant pas de baiser. Curieuse, Akira demande si Nazuna a fait la même offre à Ku. Nazuna admet l'avoir fait, mais Ku le nie rapidement. Nazuna ajoute qu'ils s'embrassent sans avoir besoin de conditions de toute façon. Akira, voulant soutenir Ku, dit qu'elle ne peut pas le laisser être avec quelqu'un d'aussi inapproprié que Nazuna. Nazuna répond calmement que Ku ne semble pas la déranger et suggère qu'il joue à un autre jeu. Nazuna sort un jeu de simulation de rencontre où 3 filles demandent à Ku d'aller à l'école avec elle. Il les refuse toutes, expliquant qu'il n'aime pas les groupes. Puis, une fille discrète le bouscule, s'excuse rapidement et part sans dire grand-chose. Ku commente qu'il l'a aimé. Nazuna le taquine, lui demandant s'il aime les filles discrètes avec une forte poitrine, ce qui fait rougir Q. Akira commence à se sentir plus à l'aise, réalisant que Ku n'a pas beaucoup changé et ne fait rien de suspect la nuit. Nazuna remarque qu'il est presque 4 heures du matin et suggère qu'ils aillent dormir pour qu'elle puisse boire du sang. Akira est choqué d'entendre qu'ils vont dormir ensemble, mais Ku essaie d'expliquer que ce n'est rien d'inapproprié. Nazuna le corrige, disant que cette nuit est un peu différente puisque c'est une nuit garçon-fille-fille. Akira, Nazuna et Ku sont allongés ensemble sur le futon, mais Akira se sent timide et veut partir. Elle mentionne qu'elle attendra devant l'école, mais Nazuna lui rappelle qu'il pleut et qu'elle n'a pas de parapluie, alors Akira décide de rester. Cependant, elle trouve agaçant de voir Nazuna boire le sang de Ku. Ku regrette de ne pas avoir dit à Nazuna d'arrêter, mais Nazuna voulait juste pimenter un peu la situation. Curieuse, Akira s'interroge sur cette succion de sang. Nazuna explique que c'est une question d'offre et de demande. Q a du sang délicieux, et il apprécie qu'elle le boive. Akira est perplexe et se demande pourquoi il voudrait ça. Q révèle alors qu'il souhaite devenir un vampire un jour. Cela surprend Akira, mais elle trouve ça bien qu'il ait un objectif d'avenir, car d'habitude, il ne parle jamais de ses désirs. Akira suppose qu'il est déjà un vampire, mais Ku lui explique qu'il ne peut le devenir que s'il tombe amoureux de Nazuna d'abord. Nazuna rougit à ces mots et dit que si elle aime les blagues, les discussions romantiques la rendent timide. Puis elle leur dit d'aller dormir, et ils s'allongent tous. Akira mentionne qu'elle n'est là qu'à cause de la pluie et qu'elle n'a pas sommeil. Nazuna l'encourage à s'allonger, peut-être qu'elle finira par s'endormir. Ku s'excuse auprès d'Akira de l'avoir entraîné là-dedans, mais il explique qu'il voulait lui montrer comment il passe ses nuits. Akira lui demande s'il s'est amusé et Ku répond oui. Remarquant qu'il est tendu, Akira lui dit de se détendre et de ne pas s'inquiéter si leurs mains se touchent. Elle le rassure en lui disant que s'il ne se détend pas, il ne pourra pas dormir. Akira ajoute que même s'il devient un vampire, elle veut toujours rester son amie, mais elle continuera à l'encourager à aller à l'école car, même en tant que vampire, il aura toujours besoin d'étudier. Akira finit par se retourner et s'endort. Environ 4 heures plus tard, elle se réveille, réalisant qu'elle va être en retard pour l'école. Elle le réveille rapidement et lui dit qu'elle part, lui souhaitant une bonne journée. Nazuna demande si Akira a bien dormi, mentionnant que les gens dorment généralement bien quand ils sont satisfaits de leur journée. Plus tard, Nazuna se réveille aussi, mais elle se sent toujours fatiguée. Elle joue à un jeu vidéo pour passer le temps, mais ça la frustre. Elle attend aussi une livraison, et quand elle n'arrive pas, elle vérifie le statut et découvre qu'ils ont tenté de la livrer plus tôt que prévu, laissant un avis de passage pour une tentative échouée. Passé 20 heures, Nazuna ne sait plus quoi faire. S'ennuyant, elle sort mais toutes les personnes qu'elle croise ont l'air abattues. Elle trouve un chat et joue avec un moment, mais remarque ensuite que le chat sent mauvais et que l'odeur lui colle aux mains. Comme il est maintenant plus de 22 heures, elle décide d'aller au bain public. À l'accueil, elle laisse son émetteur-récepteur et demande à l'employé de la prévenir s'il sonne pendant qu'elle est au bain. Nazuna est agacée que les vampires n'aient pas de reflet, ce qui l'empêche de bien se voir dans le miroir. Soudain, son émetteur-récepteur sonne et elle se précipite hors du bain. Elle retrouve Q, qui remarque qu'elle a l'air différente de d'habitude. Quand elle lui dit qu'elle vient de prendre un bain, Q mentionne qu'il aimerait en prendre un aussi. Nazuna suggère qu'ils y aillent ensemble, car elle n'a pas pu finir son bain plus tôt à cause de son appel. Après le bain, Q commence à avoir des sentiments mitigés, à la fois bons et mauvais, et se demande si c'est à cause de la nouvelle coiffure de Nazuna ou de l'augmentation du flux sanguin due au bain chaud. Ayant du mal à se concentrer, il demande à Nazuna de lui sucer le sang.
Et elle accepte. Ku a réalisé que lorsque Nazuna boit son sang, cela l'aide à se calmer et à éclaircir ses pensées, surtout quand ses émotions sont intenses. Se sentant un peu plus affamée que d'habitude, Nazuna boit plus de sang que la normale. Ku commence à se sentir fatigué et repère un endroit où ils peuvent se reposer. Il demande à Nazuna s'ils peuvent y aller et elle accepte. Mais en entrant, Ku réalise vite que c'est un endroit destiné aux couples et aux activités romantiques. Il se sent embarrassé. Nazuna lui demande s'il a compris ses sentiments, laissant entendre qu'elle peut percevoir ses émotions à travers le goût de son sang pendant qu'elle le suce. Elle plaisante en disant que son air frais après le bain l'a peut-être de nouveau troublé. Ku admet que même s'il essaie de tomber amoureux d'elle, avoir des pensées romantiques envers une amie lui semble mal. Nazuna, cependant, explique que ses émotions changeantes ont en fait amélioré la saveur de son sang. En suscitant différentes émotions, elle apprécie davantage le goût. Nazuna se souvient alors que des endroits comme celui-ci permettent de regarder des vidéos pour adultes, et elle suggère en plaisantant d'en mettre une à fond pour embêter les voisins. Mais elle s'irrite rapidement en découvrant qu'il faut payer pour ces vidéos. Plus tard, Ku commence à se demander à combien de personnes Nazuna a pris du sang pour savoir que le sien a meilleur goût que les autres. Il ne veut pas vraiment connaître les détails, surtout qui ils étaient. À ce moment-là, Nazuna désigne quelqu'un à qui elle a déjà sucé le sang, ce qui rend Ku jaloux. Il réalise qu'il n'aime pas entendre parler de son passé avec d'autres. Nazuna comprend et lui dit qu'elle buvait aussi le sang de femme, mais que maintenant, elle ne prend que le sien. Ku lui demande alors si elle a déjà eu quelqu'un comme lui auparavant, quelqu'un dont elle buvait régulièrement le sang. Nazuna confirme que oui. Ku suppose en plaisantant qu'elle prétendait offrir des services pour adultes, mais Nazuna est offensée. Pour clarifier les choses, elle lui montre qu'elle travaillait comme câlineuse professionnelle. Ku est toujours un peu sceptique, surtout qu'elle portait un uniforme d'infirmière au travail, mais Nazuna insiste que c'était juste sa tenue de travail. Elle lui montre même une liste de prix pour le prouver. Ku s'inscrit pour une séance de massage, et pendant qu'il la reçoit, il réalise que Nazuna avait l'habitude de détendre ses clients et de les faire s'endormir avant de boire leur sang. Nazuna commence à expliquer les différents points de pression sur son corps et comment ils peuvent lui être bénéfiques. Au moment où elle s'apprête à lui sucer le sang, la sonnette retentit. Nazuna vérifie et voit que c'est une cliente, elle avait oublié d'enlever le panneau ouvert. Se souvenant que la cliente était intéressée par un massage, Nazuna demande à Ku de s'en occuper, disant que les massages sont assez fatigants pour elle. Ku ouvre la porte et fait entrer la cliente, mentionnant que la patronne se repose en ce moment. Après cela, il retourne auprès de Nazuna, qui joue maintenant à un jeu vidéo. Elle lui fait remarquer que Ku a de la chance car la cliente est Kiyosumi Shirakawa, une employée de bureau de 24 ans qui semble épuisée, et il va pouvoir la masser. Cela frustre Ku, et il réprimande Nazuna, disant qu'il veut renvoyer la cliente. Nazuna insiste qu'ils ne peuvent pas se permettre de la refuser car elle n'a pas travaillé depuis un moment, ayant passé du temps avec Ku, et maintenant elle est à court d'argent. Ku n'est pas inquiet, mais Nazuna explique que s'amuser la nuit demande de l'argent, lui rappelant qu'elle a payé leur séjour à l'hôtel. Elle supplie Ku de faire le massage, lui offrant 2000 yens en paiement. Bien qu'il n'ait jamais fait de massage, Nazuna promet de le guider et le taquine même avec la promesse d'un autre baiser en récompense. En rentrant chez elle, après une soirée épuisante de verre après le travail, Kiyosumi Shirakawa réfléchit à quel point elle déteste ces rassemblements. Elle préférerait de loin être chez elle ou même travailler tard au bureau. Se sentant épuisée, elle se souvient à quel point elle avait apprécié sa visite chez Nazuna la dernière fois et décide de vérifier si c'est toujours ouvert. À sa surprise, un garçon, Ku, l'accueille. Après une courte attente, Ku revient et annonce que c'est lui qui va lui faire le massage. Pendant qu'il la masse, il ne peut s'empêcher de penser aux 2000 yens et au baiser que Nazuna lui a promis en bonus. Pendant le massage, Kiyosumi demande à Ku quel âge il a, et quand il lui dit qu'il a 14 ans, elle est surprise, notant qu'elle n'avait pas à travailler à cet âge. Apprenant que c'est son premier jour de travail, elle suppose qu'il doit y avoir quelque chose de compliqué derrière sa décision de travailler. Curieuse, elle lui demande pourquoi il travaille. Ku explique qu'il a besoin d'argent, mais mentionne aussi un autre objectif. Il veut continuer à profiter de la nuit. Kiyosumi s'identifie à cela, se souvenant comment, 10 ans auparavant, elle trouvait du réconfort dans la quiétude de la nuit, la considérant comme sa propre évasion privée. Elle demande ensuite pourquoi Ku a arrêté l'école, et il répond qu'il s'en est lassé. Kiyosumi, se sentant elle-même fatiguée, se confie sur son épuisement professionnel. Bien qu'elle aime le travail en soi, les exigences de son patron, de ses collègues, et le fait de devoir faire semblant de s'amuser lors des événements après le travail sont émotionnellement épuisants. Elle commence à pleurer, avouant qu'elle ne veut plus retourner au bureau ni assister à d'autres rassemblements après le travail. Kiyosumi Shirakawa réfléchit à quel point les événements après le travail sont horribles et qu'elle préférerait être chez elle, ou même travailler au bureau, se sentant épuisée. Elle explique à Ku qu'elle reçoit des appels à des heures ridicules, et si elle n'y va pas, elle aura des ennuis. Ku commence à se demander s'il doit la laisser partir ou s'il serait toujours payé si elle s'en va à mi-chemin. Mais il réalise alors que sa situation est plus importante et il voit un peu de lui-même en elle. Adoptant un ton sérieux, il bloque la porte et insiste qu'elle ne partira pas. Elle restera et profitera de la nuit à la place. Ku appelle alors Nazuna à l'aide et elle traverse le mur.
Il lui dit de ne pas laisser Kiyosumi aller travailler. Nazuna accepte et lui dit d'ouvrir la fenêtre. Alors qu'il le fait, elle attrape soudainement Kiyosumi et la jette dehors. Paniquée, Kiyosumi pense qu'elle va mourir. Mais Ku saute après elle et Nazuna descend en piqué pour les rattraper tous les deux alors qu'ils atterrissent. Ku s'excuse pour leur approche peu orthodoxe, mais insiste qu'il ne veut pas que Kiyosumi aille travailler. Il lui dit que si son travail la fait pleurer, elle ne devrait pas avoir à le supporter. Elle répond qu'il ne comprend pas. Le travail n'est pas comme l'école. En tant qu'adulte, il faut supporter des choses même si elles nous font du mal. Ku déclare alors qu'il veut devenir un vampire. Il explique que puisque Nazuna est une vampire, il veut qu'elle le transforme aussi. Bien qu'il ne comprenne peut-être pas les complexités du travail, il pense que le patron de Kiyosumi doit être déraisonnable de l'appeler à 2 h du matin. Il soutient que les vampires ne sont pas liés par la logique humaine. Kiyosumi réalise que Ku veut être un vampire pour pouvoir continuer à profiter de la nuit, et elle admet qu'elle envie cette attitude insouciante. Cette pensée la fait rire, et elle trouve sa raison de vouloir être un vampire amusante. Kyu se promène dans la rue, déterminé à ne pas abandonner son rêve de devenir un vampire. Kiyosumi le rejoint, se remémorant le plaisir qu'ils ont eu, mais expliquant qu'en tant qu'adulte, elle ne peut pas continuer à vivre comme ça, elle doit aller travailler. Cependant, elle exprime l'espoir que Ku atteindra son objectif et souhaite pouvoir devenir une vampire aussi. Ku lui promet que s'il devient un vampire, il la transformera elle aussi. Alors que Kiyosumi se prépare à partir, Nazuna commente la promesse audacieuse de Ku. Ku se sent confiant, disant qu'il lui suffit de faire tomber Kiyosumi amoureuse de lui et que les filles l'aiment généralement bien. Nazuna demande ensuite à Ku des suggestions pour s'amuser ce soir-là. Il propose des idées comme le karaoké, les films, les fléchettes, le skateboard et la salle d'arcade, mais Nazuna les refuse toutes. Finalement, il suggère une piscine de nuit, ce que Nazuna semble apprécier. Ils arrivent dans un club avec une piscine de nuit, mais ce n'est pas ce que Ku avait imaginé. En attendant que Nazuna revienne avec les boissons, il se surprend à se demander à quoi elle ressemblerait en maillot de bain. Quand elle apparaît enfin, elle porte des vêtements par-dessus son maillot de bain et l'informe qu'il est en dessous. Alors qu'elle part chercher des boissons, Ku commence à se sentir mal à l'aise, remarquant qu'elle montre plus de peau que d'habitude et que les gens la regardent, la trouvant très attirante. 2 gars s'approchent de Nazuna, essayant de flirter avec elle. Voyant la réaction de Ku, Nazuna décide de le taquiner en disant que si elle est venue avec quelqu'un, il l'a peut-être laissée. Cela rend Ku jaloux, le poussant à s'approcher et à l'éloigner des gars. Une fois réunis, Ku exprime son mécontentement face à la scène de la piscine de nuit, se plaignant qu'il y a trop de monde et qu'il n'aime pas la façon dont les gens l'abordent si facilement. Nazuna demande à Ku s'il veut nager, puis le saisit soudainement et s'envole dans les airs. Elle l'emmène à une piscine vide que Ku reconnaît comme étant celle de son école. Sans hésiter, elle saute dans l'eau, entièrement vêtue. Nazuna s'excuse de l'avoir taquinée plus tôt, mais Ku l'assure que ce n'est pas grave. Elle se penche alors et boit son sang. Ku s'interroge sur ses sentiments de la journée et demande si Nazuna partagera ses pensées. Plus tard, alors que Hugh est dans les rues, il remarque que c'est animé et se sent anxieux à l'idée de croiser quelqu'un qu'il connaît. Juste à ce moment-là, quelqu'un l'appelle par son nom, et il hésite avant de se retourner pour voir Kiyosumi. Elle lui dit qu'elle a fini le travail tôt et veut le remercier pour l'autre jour en lui offrant une boisson gazeuse. Soudain, il commence à pleuvoir et Ku se précipite à l'abri. Il remarque des gens blottis dans des zones fumeurs pour échapper à la pluie et voit un gars essayer de flirter avec une fille pour être rejeté. La fille jette un coup d'œil à Ku et lui fait signe. Alors qu'il ouvre sa boisson, la même fille l'approche et lui demande ce qu'il pense de la situation. Elle explique qu'elle a remarqué que Ku avait tout vu, y compris le gars qui lui offrait de l'argent. Ku commente que ça doit être agaçant, mais la fille le surprend en disant qu'elle attendait en fait d'être abordée. Elle avoue s'ennuyer et aime jouer avec les gars qui la draguent juste pour passer le temps, mais elle n'était pas intéressée par ce dernier. Ku pense que son approche de la nuit est un peu risquée et examine son uniforme scolaire pour voir s'il le reconnaît. Elle le remarque et lui demande en plaisantant s'il veut une meilleure vue. Ku s'excuse rapidement, insistant qu'il ne la fixait pas. La fille lui arrache sa boisson et la boit entièrement avant de s'éloigner. Ku la poursuit, voulant récupérer sa boisson, mais elle dit qu'elle est partie maintenant. Elle partage que rien d'exciting ne s'est passé dans sa vie dernièrement et Ku s'identifie à ses sentiments, essayant de la réconforter en disant que tout ira bien. Elle le serre fort dans ses bras et le remercie, l'appelant par son nom complet, juste au moment où elle se penche pour le mordre. À cet instant, Nazuna apparaît, tranchant le bras de la fille avec ses griffes et déclarant que Ku est sa proie. La fille, imperturbable, commente que tout le monde parle de Nazuna qui passe du temps avec un humain comme une idiote. Elle rattache son bras et dit qu'elle doit faire de Ku une vraie famille. Mais si ça ne se produit pas, elle devra le tuer. Alors qu'elle se jette sur Ku, Nazuna intervient pour la combattre. Ku recule, mais une autre fille apparaît soudainement derrière lui et l'empêche de partir. Elle dit à Nazuna qu'elle compte emprunter Ku et s'envole ensuite avec lui. Nazuna donne un coup de pied à la première fille et exige de savoir où Ku a été emmenée. L'autre fille emmène Ku dans une zone isolée où 3 autres femmes l'attendent. En voyant Ku, elle remarque à quel point il est jeune. Ku réalise soudainement que toutes les personnes autour de lui sont des vampires. Elle lui offre un choix,
Il peut en sélectionner une et celle qu'il choisira le transformera en vampire, lui permettant de les rejoindre au lieu d'être tué pour en savoir trop. Nico Harada se présente ainsi que les autres, Midori Koakobe, Hatsuka Suzushiro et Kabura Honda, qui a amené Ku ici. La fille qu'il a rencontrée plus tôt, Seriki Kayo, est également une option pour lui. Cependant, Q surprend tout le monde en disant qu'il veut Nazuna. Cela choque les vampires, surtout Nico, qui souligne qu'elle et les autres sont bien plus populaires, tandis que Nazuna a du mal dans le domaine romantique. Midori commente que Ku finira probablement par tomber amoureux de Nazuna, ce qui offense Nico. Midori ajoute que les Cherry Boys ne sont généralement pas du genre de Nico, ce que Ku trouve amusant. Il réalise qu'elles doivent penser qu'il est un Cherry Boy et confirme que oui, ce qui surprend Midori et Nico. Nico insiste alors qu'elle serait un excellent choix pour lui, essayant de le séduire. Q mentionne que Nico est en fait la plus similaire à Nazuna, ce qui la contrarie. Il clarifie que c'est à cause de la façon dont Nico parle et agit. Q commence à se demander pourquoi Nazuna n'est pas populaire parmi les vampires. Les autres expliquent que Nazuna n'essaie pas d'être populaire, contrairement à elle. Elles attirent les humains avec leur charme et leur comportement pour en faire leur famille. Les filles commencent à bavarder, ce qui agace Nazuna. Elle confronte Seri, exprimant son aversion pour leur commérage. Seri avertit Nazuna que si elle n'a pas l'intention de transformer Q en vampire, elle pourrait le mettre en danger. Midori suggère alors qu'elle a l'intention de faire de lui sa famille, tandis que Seri se demande si Q est vraiment intéressé ou s'il fait juste semblant. Elle se détend, pensant que Q n'est peut-être qu'une distraction temporaire, et dit à Nazuna qu'elles devront soit le transformer, soit le tuer. Midori demande à Q quel est son type de fille idéale, reconnaissant cela comme l'une de ses tactiques habituelles. Elle explique qu'elle aime se rapprocher des gens à qui elle parle et demande à s'asseoir à côté de lui. Q accepte et elle se demande si Nazuna est son type, ce à quoi il répond négativement. Midori lui demande ensuite si elle est son type, mais elle ajoute rapidement qu'il vaut mieux ne pas répondre, craignant que cela ne la contrarie s'il disait non. Les autres filles pensent qu'il dira oui, mais Q les surprend en déclarant fermement qu'il dirait non. Il explique qu'il ne comprend pas vraiment ce que signifie aimer quelqu'un. Hatsuka lui rappelle que s'il n'en choisit pas une, elles devront le tuer. Nico ajoute que même si elles ne veulent pas le tuer, elles ne peuvent pas lui permettre de continuer à voir Nazuna s'il n'est pas intéressé à devenir un vampire. Q déclare alors qu'il veut réellement devenir un vampire, choquant tout le monde. Elle demande si Nazuna le sait, et Q explique que cela fait partie de son désir de tomber amoureux d'elle. À ce moment-là, Nazuna arrive et entend la conversation. Les autres filles se demandent si elle est contrariée, mais Hatsuka vérifie son expression et voit qu'elle rougit et est incapable de parler. Q prend des nouvelles de Nazuna, mais elle lui dit de ne pas lui parler. Les autres filles interviennent, expliquant comment elle aurait dû réagir, soulignant pourquoi Nazuna est impopulaire. Nazuna insiste qu'elle veut partir avec Q, mais les autres la bloquent, se demandant comment elle compte le faire tomber amoureux d'elle. Kabura souligne que Nazuna n'a jamais fondé de famille auparavant et se demande pourquoi Q est spécial pour elle. Elle suggère même à Q de passer du temps avec elle quand Nazuna est occupée, mais Nazuna la prévient de retirer ses mains de sa proie ou elle la tuera. Nico intervient, clarifiant qu'elles sont simplement curieuses de savoir pourquoi Q est important pour Nazuna. Q explique que Nazuna a trouvé son sang savoureux et qu'ils ont conclu un accord selon lequel elle lui sucerait le sang et le transformerait finalement en vampire. Midori reste sceptique, suggérant que Nazuna pourrait mentir et n'a pas vraiment l'intention de fonder une famille. Q insiste que Nazuna l'a encouragé à tomber amoureux s'il le voulait. Nico rit, disant que c'est suffisant, tandis qu'Atsuka devine que c'est la façon de Nazuna de cacher son embarras. Nico les rassure en disant qu'elles n'auront pas besoin de kidnapper ou de tuer Q de sitôt, mais avertit que si elles prennent trop de temps, les circonstances pourraient changer. Q déclare avec confiance que ce ne sera pas un problème pour lui, car il a l'intention de devenir un vampire, peu importe le temps que cela prendra. Cela surprend tout le monde. Q est perplexe face à leur réaction, et Nico explique qu'il y a une limite de temps. À partir de la première fois que votre sang est sucé, vous avez 1 an pour vous transformer en vampire, sinon vous ne pourrez jamais le devenir. Choqué, Q se tourne vers Nazuna, qui admet nonchalamment qu'elle l'avait oublié. Nazuna suggère qu'il devrait partir, mais avant de le faire, elle rappelle à Q qu'il n'a toujours pas reçu sa récompense pour le massage de l'autre jour. À la surprise générale, elle l'embrasse, laissant les autres filles stupéfaites. Alors qu'ils partent, Q réfléchit à quel point Nazuna est inhabituelle, même pour une vampire, mais il est heureux de l'avoir rencontrée. Plus tard, Q partage l'information sur la limite d'1 an avec Akira, qui trouve cela inquiétant. Il est d'accord, notant que les gens passent généralement des années à planifier leur avenir, donc n'avoir qu'1 an semble trop court. Cependant, Akira clarifie que son inquiétude ne concerne pas seulement la limite de temps, c'est qu'un humain, en sachant autant sur les habitudes des vampires, en fait une menace et qu'ils le tueront si nécessaire. Q la rassure, tout va bien, ils l'ont libéré. Mais Akira explique que s'il ne devient pas vampire d'ici 1 an, il sera toujours une menace. Cette réalité le frappe, et Q se demande s'il n'a plus qu'1 année à vivre, 1 année seulement. Le lendemain matin, Akira se rend à l'école et est surprise de trouver Maru allongée dans les escaliers. Il s'excuse et explique qu'il s'est amusé toute la nuit et s'est endormi là. Akira, une élève studieuse, lui demande pourquoi il était dehors toute la nuit. Maru avoue qu'il aime quelqu'un, mais cette personne ne peut passer du temps avec lui que la nuit.
Akira devine que c'est une femme plus âgée et espère que ce n'est pas une vampire, ce à quoi Maru demande curieusement ce qu'elle voulait dire. Il se demande aussi pourquoi Ku n'est pas venu à l'école dernièrement et Akira confirme que non. Maru avait soupçonné quelque chose et exprime le désir que tous les trois passent du temps ensemble comme avant. Akira, cependant, lui demande quand ils ont déjà passé du temps ensemble, ce qui surprend Maru. Il pensait qu'ils étaient amis, mais Akira rétorque qu'elle a beaucoup d'amis et peine à se souvenir de moments avec juste eux trois. Avant d'aller en classe, Maharu dit qu'il essaiera de parler à Ku. Et s'il ne peut pas, il demande à Akira de dire à Ku qu'il s'inquiétait pour lui. Akira se souvient d'une fois où elle et Ku regardaient des fourmis ensemble, et Maharu est arrivé, curieux de savoir si c'était intéressant. Il a ensuite invité Ku à jouer au baseball, l'assurant qu'il lui enseignerait les règles puisque Ku ne savait pas jouer. Plus tard cette nuit-là, Ku rencontre Sari. Quand il agit comme s'il allait fuir, Sari l'arrête, mentionnant qu'elle a entendu dire qu'il avait du sang savoureux et veut savoir quel goût il a. Ils discutent, et Ku admet qu'il ne sait pas comment tomber amoureux. Voir cet innocent collégien, confus par l'amour, excite Sari, qui se dit la maîtresse de l'amour et prétend avoir un moyen infaillible pour qu'un garçon et une fille se rapprochent. Ensuite, Ku va chez Nozuna et l'invite à sortir, mais elle le rejette et retourne jouer aux jeux vidéo. Ku se demande si elle est trop concentrée sur son jeu pour sortir, alors il l'éteint. Nizuna s'agace mais explique que les jeux modernes ont des points de sauvegarde, ce qui est mieux que les anciens jeux. Ku insiste pour qu'ils sortent à nouveau, et après quelques réticences, Nizuna accepte. Il l'emmène voir un film, mais en le regardant, Nazuna se demande s'il essaie de l'agacer en choisissant une comédie romantique. Ku s'excuse et il quitte le cinéma. Dehors, Ku regarde un morceau de papier avec des idées de rendez-vous que Seri lui a donné. La suggestion suivante est de visiter un café pour discuter du film. Alors qu'il marche, Ku demande à Nizuna ce qu'elle a pensé du film, mais cela l'agace encore plus. Elle se demande si quelqu'un l'a influencé et qui cela pourrait être. Ku se souvient que Seri lui a dit de ne pas mentionner qu'elle avait suggéré ses idées, d'autant plus que Nizuna ne l'aime pas. Quand Nazuna voit le papier et réalise qu'il vient de Seri, elle se met en colère et décide de rentrer chez elle. Après avoir joué aux jeux vidéo pendant un moment, Nazuna commence à avoir faim. Elle regarde à nouveau la liste d'idées de rendez-vous et décide d'aller chez Ku, lui demandant s'il veut faire la dernière suggestion. Prendre un repas en profitant des lumières de la ville, elle prend Ku dans ses bras et survole la ville, se demandant ce qu'est vraiment un rendez-vous et si cela en est un. Ils réalisent d'un coup qu'ils sont toujours sortis ensemble, mais Nazuna veut faire ce qu'ils font habituellement parce qu'elle trouve cela agréable. Elle commence alors à boire son sang. En cherchant Nazuna, Ku aperçoit Maharu avec un autre garçon et deux filles. Il se fige un instant, mais quand Maharu ne le remarque pas, il se détend et pense que Maharu n'a pas changé du tout. Cependant, Maharu le reconnaît soudainement et se retourne pour parler. Il se déplace vers un endroit plus calme, avec moins de monde. Ku est surpris que Maharu l'ait reconnu après tout ce temps, mais Maharu minimise, disant que c'est normal puisqu'ils sont amis. Ku réfléchit au moment où les amitiés commencent vraiment et réalise qu'il considère Akira et Maharu comme ses amis. Il se sent incertain sur la façon d'interagir avec Akira parce que c'est une fille, mais c'est beaucoup plus facile avec Maharu. Ku admire Maharu, notant à quel point il semble parfait. Il a de bonnes notes, excelle dans le sport et est très apprécié. Apprendre qu'il est l'ami de Maharu apporte de la joie à Ku, alors qu'ils discutent de la facilité avec laquelle il se remarque. Akira arrive et Maharu se demande si elle rentre chez elle, mais Akira révèle qu'elle sort en fait. Elle dit à Maharu que Ku sèche l'école pour traîner avec une fille et lui demande d'encourager Ku à aller à l'école. Maharu demande à Ku si passer du temps avec une fille est agréable, ce à quoi Ku répond affirmativement. Juste à ce moment-là, Ku reçoit un message et s'excuse, disant qu'il doit rencontrer quelqu'un avant de les quitter. Akira commente que Ku agit un peu de manière mielleuse avec Maharu puisqu'il l'admire, mais Ku insiste sur le fait que Maharu est le modèle de tout le monde. Akira décide qu'il est temps de rentrer chez elle et de se reposer. Pendant ce temps, Nazuna cherche toujours Ku, mais tombe sur Maharu à la place. Juste à ce moment-là, Ku arrive et demande à Nazuna de lui tenir la main. Nazuna souligne qu'au moment où elle le quitte des yeux, il disparaît, mais Ku la corrige, disant que c'est en fait elle qui a tendance à s'éloigner. Sari reçoit un message d'un gars, mais l'ignore car elle a perdu tout intérêt pour lui. Soudain, elle aperçoit Ku et se précipite pour le serrer dans ses bras. Nizuna, jalouse, donne un coup de genou à Sari au visage, la faisant tomber. Ku trouve cela impoli puisque Sari n'a rien fait de mal, mais Nizuna l'ignore et exige de savoir si Sari a fait quelque chose à Ku. Sari le nie et Nazuna explique qu'elle déteste juste Seri, affirmant que sa jambe a agi d'elle-même. Après s'être levée, Seri et Nazuna commencent à se disputer. Seri insiste sur le fait qu'elle n'a aucune intention de blesser Ku. Nazuna demande pourquoi Seri voulait se lier d'amitié avec Ku, disant que c'est inhabituel pour un vampire de vouloir de l'amitié sans boire de sang. Après un moment de silence, Sari admet que Nizuna a raison et déclare qu'elle voulait juste le taquiner un peu avant de partir. Alors que Sari s'éloigne, elle reçoit un autre message du même gars, ce qui l'agace encore plus. Ku court après elle et lui demande si elle va vraiment bien et si elle veut parler de quelque chose, surtout depuis qu'elle a mentionné que les choses n'étaient pas amusantes dernièrement.
Sari minimise, disant qu'elle a menti à ce sujet, mais Ku soupçonne qu'elle n'est pas complètement honnête et suggère que même les vampires peuvent avoir des problèmes. Sari l'invite ensuite au karaoké, et Ku accepte. Au karaoké, Sari dit à Ku qu'elle est très populaire, mais trouve fatigant de gérer tous les gars intéressés par elle. Ku comprend sa frustration, expliquant qu'il ressent la même chose pour les gens qui pensent que la romance est tout. Sari plaisante en disant que si les choses dégénèrent, elle peut simplement tuer ces gars. Puisqu'ils sont là, elle suggère qu'ils chantent ensemble. Cependant, elle s'agace quand Ku reste là à chercher des chansons au lieu de la rejoindre. Il explique qu'il n'a pas regardé la télévision dernièrement, donc il ne connaît pas les chansons actuelles. Sari lui dit de choisir une chanson, et après qu'il ait chanté, elle se souvient que c'était une vieille chanson et lui demande pourquoi il l'aime. Ku ne voit aucun problème à aimer la musique plus ancienne, et Sari admet que c'est une bonne chanson, ajoutant que c'est la première fois qu'elle l'entend. Elle se demande s'il y a plus de chansons de cet artiste. Soudain, un gars commence à frapper à la porte et Ku se demande s'il s'est trompé de chambre, mais Sari lui rappelle qu'elle est populaire. Le gars continue de frapper et de l'appeler par son nom, ce qui met Ku mal à l'aise, mais Sari n'est pas concernée. Elle explique que cela arrive souvent et que ces gars sont juste un problème. Ku craint que le gars ne force l'entrée, mais Sari insiste sur le fait qu'il n'osera pas. Quand elle le salue, le gars recule. Ku demande si c'est le problème auquel Sari est confrontée et ce qu'elle veut faire pour l'améliorer. Sari dit qu'il devrait lui donner de meilleurs conseils, car au final, il n'appréciera pas de traîner avec elle s'il continue de s'inquiéter. Elle affirme que la solution est simple, elle peut juste tuer les gars si elle veut. Ku trouve cela arrogant, arguant que si tuer peut parfois être nécessaire, elle devrait plutôt essayer de discuter avec ce gars. Juste à ce moment-là, le gars fait irruption et demande s'il se dispute à son sujet. Ku voit les yeux du gars et réalise qu'il ne sera pas facile de le raisonner. Sari soupire et dit qu'il serait plus facile de le tuer rapidement. Elle lui saute dessus, mais Ku intervient, traînant le gars hors de la pièce. Sari avertit Ku que s'il se met en travers de son chemin, elle le tuera aussi. Mais Ku dit au gars de courir et ils s'échappent tous les deux. Une fois en sécurité, le gars demande à Ku quelle est sa relation avec Sari. Ku répond simplement rien, et lui demande ce qu'il représente pour elle. Le gars s'interroge sur sa propre signification pour Sari et se souvient de leur première rencontre. Un jour, il a trébuché et a perdu ses lunettes, et Sari l'a aidé à les retrouver. Elle l'a ensuite invité à prendre un verre où il a expliqué que le dicton l'amour est aveugle a une part de vérité, car l'amour libère de la dopamine dans le cerveau, similaire à certaines drogues. Il pense que Sari l'a contacté ce jour-là par pitié pour son accident, et il a apprécié la façon dont elle flirtait parfois avec lui pour lui remonter le moral. Bien qu'il sache qu'il n'est ni son petit ami, ni son ami le plus proche, il veut toujours être près d'elle. Cependant, quand il ne l'a pas vue pendant un certain temps, il a commencé à se demander avec qui elle était et a commencé à lui envoyer des messages. Ku l'informe que Sari a exprimé quelques plaintes, mais pas spécifiquement à son sujet. Il suggère que le gars a peut-être compris que Seri ne le tenait pas en haute estime, d'après leur interaction limitée. À ce moment-là, Seri apparaît, déclarant qu'il est temps de le tuer parce qu'elle est une vampire. Ku refuse de la laisser faire cela. Et alors qu'elle charge vers eux, Nazuna arrive juste à temps pour l'arrêter, expliquant qu'ils ont écouté la conversation via la montre de Ku. Sari insiste sur le fait qu'elle ne fera pas de mal à Ku, donc Nazuna devrait la laisser partir. Nazuna, cependant, est curieuse de savoir pourquoi Sari a soudainement décidé de tuer ce gars. Le gars les supplie d'arrêter, disant que ce n'était pas la faute de Sari et qu'il avait oublié qu'il n'aurait pas dû développer de sentiments pour elle puisqu'ils sont juste amis. Sari clarifie qu'elle n'a jamais eu l'intention de transformer un Kihito en l'un des membres de sa famille, elle voulait simplement passer du temps avec lui. Elle est fatiguée de créer une famille et sent que la romance s'immisce dans chaque interaction humaine qu'elle a. Pourtant, elle a du mal à être juste une amie, se comportant souvent de manière à faire tomber les autres amoureux d'elle. Sari dit à Akihito qu'il devrait arrêter de se voir et faire comme si rien ne s'était passé. Ku, observant l'échange, réalise que Sari est compliquée, mais apprécie qu'Akihito soit raisonnable. Il trouve absurde que Seri valorise leur amitié, mais envisage de le tuer pour éviter toute complication. Il suggère qu'ils devraient d'abord discuter de leurs sentiments en tant qu'amis. Seri explique à Akihito qu'elle est une vampire, et la relation entre Nazuna et Ku est une rare exception. Normalement, de telles relations ne sont pas autorisées car elles ne fonctionnent généralement pas. Bien qu'elle insiste sur le fait qu'elle ne le reverra plus, des larmes commencent à couler, alors qu'elle admet qu'elle ne veut pas perdre leur amitié parce qu'elle l'apprécie. Akihito répond qu'il s'est aussi amusé, mais il a développé des sentiments pour elle, et veut être avec elle. Il demande ensuite si elle envisagerait de le faire entrer dans sa famille. Quand elle lui demande s'il est sûr, il confirme avec confiance ses sentiments. Ku observe cette interaction, trouvant cela injuste car il désire aussi la même chose. Nizuna sent sa frustration et le rassure en disant qu'ils peuvent prendre leur temps. Mais pour l'instant, elle veut lui sucer le sang. Dans un revirement surprenant, Sari invite tout le monde au karaoké pour célébrer sa nouvelle famille. Pendant ce temps, Midori, qui travaille dans un café de maids, reçoit un message d'une collègue qui ne peut pas venir travailler ce soir-là et demande de l'aide. Midori ne sait pas quoi faire, mais hésite à appeler ses amis vampires, craignant que cela ne devienne un concours de popularité. Juste à ce moment-là, elle aperçoit Nazuna et Ku et s'enthousiasme, pensant que Nazuna serait parfaite pour le poste puisqu'elle n'est pas populaire auprès des garçons.
Nazuna accepte de travailler un quart de travail au café de Maids et s'habille en maid, mais elle se demande ce que Ku fera pendant son quart. Midori suggère que Ku peut commander quelque chose et elle couvrira le coup. Elle n'arrive pas à croire qu'il l'ait initialement rejeté et est déterminée à lui montrer à quel point elle peut être mignonne. Midori décide qu'il devrait en s'entraîner, donnant à Nizuna des conseils sur ce qu'il faut dire, avec Ku agissant comme le client. Quand Ku entre en tant que client, Midori l'accueille avec enthousiasme et l'appelle maître. Elle laisse Nizuna se présenter, mais Nizuna oublie ses répliques et le salue simplement, ce qui agace Midori, qui sort brièvement de son personnage devant les autres clients. Midori l'exhorte à ne pas gâcher l'atmosphère et lui rappelle qu'elle est payée pour cela. Nazuna, réalisant l'importance de la situation, décide de faire plus d'efforts après avoir entendu parler du paiement, mais elle a toujours du mal avec son rôle. Midori va voir un autre client, lui sert du café et fait un numéro mignon qu'il apprécie, la complimentant ainsi que le café. Pendant ce temps, l'une des autres maids apporte à Ku sa commande et se présente comme Erisa. Quand Ku mentionne qu'il est là à cause de Midori, Arisa le fait rapidement taire, disant qu'il devrait l'appeler Midori-chan au café. Curieuse, Arisa demande si Ku est un fan de Midori, mais il le nie. Arisa explique ensuite que Midori est rapidement devenue la maid numéro 1 dès qu'elle a commencé à travailler là-bas. Cependant, elle ajoute qu'elle était la meilleure maid avant l'arrivée de Midori, bien qu'elle ne devrait pas en discuter. Après leur quart de travail, Midori veut prendre une photo de Nazuna pour la publier sur leur compte de médias sociaux. Mais quand elle vérifie, elle remarque que des photos douteuses ont été publiées, prises sous des angles qui révèlent le corps. Ku les regarde aussi et zoome sur l'une d'elles, ce qui fait que Midori et Nazuna le traitent de pervers. Ku clarifie qu'aucune des photos n'est de Midori, ce qui la surprend. Il se corrige, disant que toutes les photos sont d'Erisa, ce qui amène Midori à spéculer que certains clients doivent l'aimer. Midori est étonné que Ku ait pu reconnaître Erisa juste en regardant le bas de son corps, mais il explique qu'Erisa porte son uniforme différemment, et dans certains clichés, son visage peut être vu. Midori décide qu'il devrait attraper la personne responsable des photos inappropriées, et demande l'aide de Ku, ce qu'il accepte. Le lendemain, au café, Ku regarde à nouveau les photos et en voit une où Erisa est en train de changer de vêtements. À ce moment-là, Erisa entre, le voit la fixer, et lui dit que c'est embarrassant. Ku s'excuse rapidement, se sentant pris au dépourvu. Il se demande comment quelqu'un a pu prendre une photo d'elle pendant qu'elle s'habillait et remarque une fenêtre qui mène à un balcon. Erisa mentionne qu'elle doit se changer pour le travail et Ku décide de quitter rapidement la pièce. Une fois dehors, Ku vérifie la porte menant au balcon, mais la trouve verrouillée. Comme Nazuna est en pause, il lui demande de l'aider à monter sur le balcon. Elle le saisit et saute pour l'inspecter. Ku observe que, puisque la porte est verrouillée, quiconque essaierait d'accéder au balcon aurait besoin de compétences physiques sérieuses comme celles de Nezuna. Quand Arisa ouvre la fenêtre et les voit, elle est surprise, mais Nezuna lui dit qu'il cherche le coupable et l'exhorte à rentrer et à se changer. Une fois qu'Arisa est partie, Ku prend quelques photos de la pièce, notant que l'angle est proche, mais quelque chose ne va toujours pas. Nezuna suggère alors qu'elle devrait entrer dans la pièce et Ku prend une photo d'elle, mais il n'en est pas satisfait. Il explique que prendre de bonnes photos nécessite d'être habitué au selfie et de savoir bien présenter son visage. Ku commence à assembler les pièces et demande à Nizuna d'appeler tout le monde après leur quart de travail, convaincu que s'il a raison, le coupable reviendra sur les lieux. Midori est excité par la détermination de Ku, mais à chaque instant qui passe, la confiance de Ku commence à faiblir. Alors qu'ils entendent des pas approcher, Ku dit à Midori de se cacher, et Nizuna suit ses instructions précédentes. Ils finissent par se serrer dans un casier ensemble. Quand Erisa entre, Nizuna l'informe qu'elle est la dernière et qu'elle est sur le point de rentrer chez elle. En se cachant dans le casier, Ku explique à Midori qu'il se cache parce que le coupable a tendance à frapper quand Arisa est seule. Il a étudié les photos et a réalisé qu'elles avaient toutes été prises quand il n'y avait pas d'autre personnel, ou de clients, généralement après les heures de fermeture. Soudain, ils entendent la fenêtre s'ouvrir et Ku assure à Midori que c'est le seul moyen de confirmer sa théorie. Il entrouvre la porte du casier et voit Erisa se préparer à prendre un selfie. Ku s'excuse rapidement et demande à Erisa pourquoi elle a pris des photos d'elle-même. Midori, curieuse des déductions de Ku, lui demande comment il a tout découvert. Il explique que les photos étaient trop bien composées. Si quelqu'un essayait de les prendre secrètement, il ne se concentrerait pas sur le fait de les rendre belles. De plus, il remarque quelque chose de crucial. La plupart des photos de voyeurs incluent généralement des clichés sous la jupe, mais ces photos n'en avaient pas, ce qui le fait se demander si c'était intentionnel. Ku presse Arisa à nouveau pour des réponses, et Midori est surprise qu'il n'ait pas encore fait le lien. Elle souligne qu'avant que Midori ne devienne la maid numéro 1, Arisa détenait ce titre, suggérant qu'elle aurait pu se sentir frustrée. Arisa admet qu'elle a mis en scène un scénario de voyeurisme pour prouver qu'elle était toujours populaire et pour satisfaire son besoin de reconnaissance. Ressentant un mélange d'empathie et de frustration, Arisa exprime son désir de démissionner, mais Midori la rassure en disant que ce qu'elle fait n'est pas intrinsèquement mauvais ou étrange. Elle explique que de nombreuses personnes travaillant dans un café de maids essaient également de satisfaire leur désir de reconnaissance.
Midori souligne qu'il est normal de chercher la reconnaissance dans leur ligne de travail et encourage Arisa à embrasser sa propre singularité plutôt que de recourir à des mesures désespérées. Ce moment de soutien et de compréhension crée une ouverture pour Arisa afin de réfléchir à ses actions et d'envisager une voie plus saine pour l'avenir. Nazuna a trouvé qu'elle appréciait le salaire au café de Meds à tel point qu'elle a décidé d'y travailler de temps en temps. Un soir, pendant son jour de congé, Arisa a visité le café et s'est assise à côté du MC. Elle s'est ouverte sur son obsession passée pour les selfies, se rappelant comment elle pouvait passer une journée entière à capturer des moments sans réaliser combien de temps s'était écoulé. Erisa a partagé qu'elle avait envoyé un de ses selfies à Midori, qui a répondu positivement, disant qu'elle l'aimait. Cela a encouragé Erisa à demander à Q s'ils pouvaient prendre une photo ensemble. Avec de l'argent économisé grâce à ses cartes de travail, Nazuna a été inspirée à investir dans son entreprise de Cuddle Buddy pour améliorer sa qualité et sa rentabilité. Elle a envoyé Q en éclaireur pour trouver de nouveaux clients potentiels. Il a erré, cherchant des gens qui semblaient particulièrement fatigués. Sa recherche l'a mené à une femme fumant sur un pont qui semblait visiblement épuisée. S'approchant d'elle, il a commenté son apparence fatiguée et lui a demandé si elle aimerait discuter un peu. À sa surprise, elle a accepté et ils se sont dirigés vers un café voisin. Q a clarifié qu'il n'essayait pas de la draguer, ce qui a suscité une déception momentanée. Elle avait ressenti une étincelle d'intérêt, pensant qu'un jeune garçon pourrait être attiré par elle, d'autant plus qu'elle se sentait seule. Il a expliqué qu'il cherchait des clients pour une entreprise de Cuddle Buddy destinée aux personnes privées de sommeil, ajoutant que les câlins seraient faits par la propriétaire de l'entreprise. La femme a mentionné en plaisantant les lois, soulignant qu'il ne devrait pas travailler tard dans ce genre d'affaires, plaisantant qu'elle pourrait le signaler. Kuo a ressenti une vague de panique, mais a été soulagée quand elle a ri et lui a dit d'être plus prudent quant à qui il approchait. Quand Kuo a mentionné qu'ils offraient aussi des massages, la femme s'est animée, expliquant qu'elle travaillait de longues heures et avait souvent des courbatures. Quand Q s'est enquis de sa profession, elle lui a tendu une carte de visite révélant son nom comme Anko Yugwisu, une détective privée. Cette révélation a beaucoup excité Q, qui trouvait son travail plutôt intriguant. Anko lui a ensuite demandé s'il était souvent dehors à cette heure-là, ce qu'il a confirmé. Elle a aussi voulu savoir s'il connaissait Akihito Akiyama, mais Q ne reconnaissait pas ce nom. Anko a sorti une photo, précisant que ses amis l'appelaient Eiken. Q l'a reconnu, mais il était très nerveux à l'idée de l'admettre. Les soupçons d'Anko se sont accrus quand elle l'a tiré plus près, vérifiant son pouls. Après un instant, elle l'a relâché, laissant de l'argent supplémentaire pour leur boisson et lui disant de garder la monnaie. Avant de partir, elle lui a demandé de la contacter s'il entendait quoi que ce soit sur Eiken, le taquinant pour qu'il essaie vraiment de la draguer la prochaine fois qu'il se verrait. Quand Nazuna a découvert ce qui s'était passé, elle a été déçue et a dit qu'elle ne voulait rien faire sans quelques verres. Q s'y était attendu, alors il en a apporté avec l'argent qu'Anko lui avait donné, ce qui a rendu Nazuna très heureuse. Plus tard, Maru a appelé Q et Akira pour qu'ils le rejoignent à l'école, la nuit, voulant qu'ils s'amusent un peu ensemble. Ils ont escaladé la clôture, et Maru a expliqué que puisque Q avait arrêté d'aller à l'école, ils n'auraient peut-être pas d'autre occasion de se revoir. Il voulait créer des moments mémorables pour eux trois. En entrant dans l'école, Maharu a parlé de la légende urbaine des 7 mystères de l'école, le plus célèbre étant le fantôme qui hante les toilettes. Il a demandé à Akira d'aller dans les toilettes et d'essayer d'invoquer Hinako. Quand elle l'a fait, une voix de fille a répondu, surprenant Akira, mais elle l'a caché de nouveau avec frustration. Les 3 amis ont continué à explorer les autres mystères, s'amusant et prenant des photos en chemin. Après avoir terminé, Maru a mentionné un dernier mystère, un professeur qui avait disparu de l'école il y a 10 ans. On disait que le professeur apparaissait la nuit. Akira et Q n'étaient pas effrayés par l'histoire, mais Maharu les a exhortés à vérifier puisqu'ils étaient déjà à l'école. Quand ils sont entrés dans la salle de classe où le professeur était censé apparaître, ils ont trouvé quelqu'un debout. Le professeur a demandé pourquoi ils étaient là la nuit et a dit que c'était dangereux. Il a révélé qu'il avait essayé de se contrôler et que ce soir était sa dernière nuit, les blâmant d'être venu. Soudain, il s'est jeté sur Akira, disant qu'il préférait les femmes. Maharu a essayé de le tirer tandis que Q restait figé, confus de savoir pourquoi un vampire était là. Q a attrapé une chaise et a frappé le professeur, le repoussant loin d'Akira. Il a senti que quelque chose n'allait pas, réalisant que le professeur était un vampire, mais il avait l'air désordonné et angoissé. Le professeur les a avertis de courir avant qu'ils ne perdent le contrôle. Juste à ce moment-là, Anko est apparue, disant qu'elle avait suivi une autre piste, mais les avait trouvés. Le professeur a admis qu'il ne voulait rencontrer personne, mais il ne pouvait plus se retenir. Anko lui a montré son cou, et il s'est jeté sur elle, la mordant. Un instant plus tard, il s'est retiré de douleur, disant qu'elle avait mauvais goût. Anko a expliqué qu'elle n'avait trouvé aucune information sur le professeur, mais maintenant, elle savait qu'il ne s'était pas nourri correctement pendant les 10 années depuis qu'il était devenu un vampire. Il s'était retenu pendant tout ce temps, mais aujourd'hui était le moment où il ne pouvait plus résister. Le vampire a admis qu'il avait été piégé pour en devenir un. Anko lui a dit qu'elle lui permettrait de mourir en tant qu'humain. Elle a placé une bague en argent dans sa main et lui a demandé de ne pas la combattre pendant qu'elle le calmait. Quand le matin est arrivé, il s'est transformé en poussière. Anko a dit que le professeur disparu il y a 10 ans était mort aujourd'hui en tant qu'humain, même s'il était censé mourir naturellement aujourd'hui. Elle s'est ensuite présentée à nouveau et a mentionné qu'elle travaillait sur des affaires impliquant des personnes disparues à cause de vampires. Q s'est demandé pourquoi elle l'avait tué s'il allait mourir de toute façon.
Anko a répondu en demandant si le professeur aurait dû vivre comme un monstre, luttant pendant 10 ans sans comprendre ce qu'il était devenu. Elle a dit à Q qu'il ne savait rien des vampires et ne le laisserait pas poursuivre son rêve insensé. Q a réfléchi à ces mots et a admis qu'il ne savait rien des vampires. Il est ensuite allé voir Nazuna, qui était avide de sang, et il a accepté. Cependant, quand elle l'a serré dans ses bras pour sucer son sang, il s'est souvenu du professeur vampire qui avait perdu le contrôle, et il l'a repoussé. Nazuna était confuse et a demandé ce qui s'était passé. Q a expliqué l'histoire du vampire qui avait perdu le contrôle. Nazuna a deviné qu'il mourait de faim et ne pouvait plus se contrôler. Q a ensuite demandé si elle se sentait déjà comme ça, mais elle lui a dit de ne pas la comparer à lui et l'a assuré que ce n'était pas quelque chose dont il devait s'inquiéter. Nazuna a suggéré qu'ils aillent se promener. Elle a mentionné avoir entendu dire que les vampires mouraient après 10 ans sans boire de sang, et que certains qui devenaient vampires ne pouvaient pas l'accepter et mouraient sans se nourrir. Q lui a dit que la détective avait dit qu'elle l'empêcherait de devenir un vampire, bien qu'il n'ait pas encore abandonné l'idée. Il était inquiet parce qu'elle savait comment tuer un vampire. Il ne voulait pas que Nazuna meure à cause de lui, et c'était la première fois qu'il avait vraiment peur des vampires. Q s'est excusé pour tout à l'heure et a dit qu'il allait bien maintenant, et qu'elle pouvait sucer son sang. Plus tard, Q a rencontré Maharu, qui lui a demandé pourquoi il voulait devenir un vampire, surtout après la rencontre avec le vampire qui avait failli tuer Akira. Maharu se demandait ce que Q espérait en tirer. Q a commencé à réfléchir à ses raisons, se demandant si c'était une question de liberté, mais il s'est ensuite demandé s'il était déjà libre. Il ne pensait pas que c'était à cause de Nazuna, puisqu'il passait du temps avec elle dans l'espoir de devenir un vampire, ni qu'il s'agissait d'amour, car il essayait de tomber amoureux pour en devenir un. Quand Q n'a pas répondu et a continué à réfléchir, Maharu l'a pressé à nouveau, lui demandant s'il allait tromper les gens et boire leur sang ou s'il finirait par perdre le contrôle comme le professeur. Maharu lui a dit qu'il n'avait pas besoin de répondre tout de suite, mais qu'il devait y réfléchir. Elle a exprimé son désir de visiter la maison de Q et il a accepté de l'y emmener. En regardant autour d'elle, elle a trouvé étrange de ne trouver aucun magazine. Elle a posé des questions sur ses parents et Q a expliqué que sa mère travaillait probablement, tandis que son père était absent depuis leur divorce. Nazuna s'est alors demandé si Q avait changé d'avis sur le fait de devenir un vampire et s'il se sentait incertain. Q a révélé que Maharu lui avait demandé pourquoi il voulait devenir un vampire. Après y avoir réfléchi, Q a dit que c'était parce qu'il aimait la nuit. Cependant, il a réalisé que ce n'était pas seulement une question de s'amuser, il était d'accord tant que cela ne blessait pas ses amis. Il s'amusait déjà, et puisque Nazuna était impatiente de faire de lui sa famille, il sentait qu'il irait bien même s'il n'en devenait pas un. Nazuna a demandé pourquoi il trouvait la nuit agréable, et Q a répondu que c'était grâce à la liberté qu'elle apportait. Nazuna a acquiescé, elle s'est demandé s'il se sentait aussi excité chaque nuit que la première fois qu'il s'était aventuré dehors, soulignant que sa vie nocturne était différente de la vie ordinaire qu'il menait. Nazuna l'a averti que tout ce qui sort de l'ordinaire ne dure pas longtemps et qu'être un vampire pourrait devenir ennuyeux. Elle s'est ensuite excusée d'avoir menti plus tôt, expliquant que cela faisait des décennies qu'elle était devenue vampire et qu'elle s'était toujours sentie ennuyée. Q a demandé pourquoi elle ne lui avait montré que les aspects amusants, et Nazuna a deviné que c'était parce que c'était comme ça qu'elle voulait que ce soit. Q a alors décidé d'appeler Anko, et ils se sont rencontrés. Anko s'attendait à ce que Q l'appelle pour une relation amoureuse, mais elle a été déçue de constater que ce n'était pas le cas. Elle a réalisé qu'il voulait plutôt discuter des vampires. Q a demandé ce qu'elle savait de lui, et Anko a révélé une quantité surprenante d'informations. Son nom complet, qu'il vivait avec sa mère, ses résultats à la scolaire, ses passe-temps, et même qu'il n'avait aucune expérience romantique mais aimait les filles avec une forte poitrine. Elle a mentionné qu'il n'avait pas de magazine, mais qu'il sauvegardait parfois de telles images sur son téléphone. Q a été choquée par tout ce qu'elle savait. Mais Anko a vite révélé qu'elle plaisantait et qu'elle ne faisait que deviner. Curieux, Q a demandé à Anko pourquoi elle était contre le fait qu'il devienne un vampire. Elle a dû lui expliquer que, d'un point de vue humain, les vampires sont considérés comme maléfiques. Alors que les humains peuvent s'apporter du malheur, elle ne pouvait pas permettre à des non-humains de causer des dommages qui ne devraient pas exister. Anko lui a demandé s'il était sûr de pouvoir boire du sang humain ou s'il choisirait de l'éviter et de souffrir pendant 10 ans. Elle a souligné que, étant donné qu'il n'était pas tombé amoureux après tant de rencontres, elle doutait qu'il devienne un jour un vampire. Anko lui a demandé s'il avait réfléchi à la possibilité qu'il puisse manquer d'envie romantique. Si c'était le cas, elle n'aurait pas besoin de s'inquiéter de l'arrêter. Cependant, c'est devenu une préoccupation, puisqu'il était conscient des vampires. Et même Nazuna, la vampire qu'il avait invitée, pourrait être en danger, les mettant tous les deux en risque d'être tués. Anko dit à Q qu'il doit faire un choix. Il peut soit vivre en tant qu'humain, soit devenir un vampire et risquer d'être tué par elle. S'il choisit de rester humain, il n'aura pas à s'inquiéter des vampires, car elle s'en occupera. Cependant, Q ne peut pas accepter que tous les vampires soient maléfiques. Il croit qu'ils partagent des similitudes avec les humains. Anko accepte sa décision, mais appelle ensuite la police, signalant qu'un jeune garçon erre la nuit et qu'elle est inquiète. Elle avertit Q de rentrer chez lui avant qu'il ne perde la chance de profiter de sa nuit tant aimée. Q court vers sa maison, frustré de ne pouvoir rien demander à Anko. Il veut savoir comment elle tue les vampires, pourquoi son sang a un goût à la fois horrible et bon, et comment elle en sait tant sur eux.
Entendant des sirènes de police, il se cache rapidement dans une aire de jeu. Il envisage d'aller voir Nazuna, mais il renonce, ne voulant pas lui attirer des ennuis à cause d'Anko. Juste à ce moment-là, Hatsuka apparaît et remarque Ku qui se cache. Il emmène Ku chez lui, où 3 adultes excités le saluent chaleureusement, exprimant leur joie de le voir et disant qu'ils se sont bien comportés pour rendre Hatsuka fier. Hatsuka s'excuse et leur dit qu'il a un invité, leur demandant de partir. Le trio est choqué et en colère, mais Hatsuka leur lance un regard froid, les faisant taire immédiatement. Hatsuka va ensuite prendre une douche pendant que Ku attend, se demandant qui sont les 3 adultes et s'ils sont sa famille. Quand Hatsuka sort de la salle de bain, il est en tenue légère et appelle Ku pour qu'il lui apporte une serviette, expliquant qu'il a l'habitude que d'autres le fassent pour lui. Ku est choqué de réaliser que Hatsuka est en fait un homme, pas une femme. Hatsuka est surpris que Nazuna n'ait pas mentionné cela, mais Ku explique qu'elle ne lui dit pas beaucoup de choses. Pendant ce temps, Nazuna rend visite aux autres vampires et explique pourquoi elle pense que Ku ne deviendra pas un vampire, mais elle veut qu'il le laisse vivre. Nico se met en colère, brisant la table, et déclare que Nazuna doit être venue préparée à faire face à une sorte de conséquence. Cependant, tuer entre eux n'est techniquement pas autorisé, et elle ne se sent pas bien à ce sujet non plus. Tuer Ku serait facile et résoudrait tout. Nazuna déclare alors qu'elle va tuer Nico, qui répond que ce n'est pas une façon de demander une faveur. Nico demande à nouveau à Nazuna ce que Ku signifie pour elle, et en quoi il est différent des autres humains avant lui. Ku dit à Hatsuka qu'il n'est pas sûr de vouloir devenir un vampire, ce que Hatsuka trouve nul après tout ce que Ku avait dit auparavant. Ku explique l'histoire d'Anko et comment elle a tué un vampire, le réduisant en cendres. Hatsuka explique que les vampires ne savent pas grand-chose les uns des autres non plus, et que Nazuna n'essaie pas de lui cacher des informations. Ils ne savent même pas pourquoi certains sangs ont bon goût et d'autres non. Hatsuka se souvient de cela. Selon Nazuna, Ku a du sang qui a bon goût. Quand Hatsuka s'approche, Ku veut l'arrêter, mais Hatsuka déclare qu'il devrait aller bien puisqu'il ressemble à une fille. Ku se demande pourquoi Hatsuka s'habille comme une fille. Hatsuka explique qu'il est beau comme ça et que les hommes et les femmes ont tendance à être attirés par lui. Ku déclare que Hatsuka a dû tomber amoureux de quelqu'un pour devenir un vampire et se demande s'il était aussi en conflit. Hatsuka reçoit alors un message avec une photo de la table cassée. Il explique qu'il n'y a pas de règle stricte stipulant que Ku doit être tué, mais qu'il y aura des conséquences pour Ku et Nazuna. Les conséquences seront plus dures pour Nazuna et c'est elle qui est en danger en ce moment. Hatsuka propose que Ku devienne sa famille, puisque devenir un vampire sauverait Nazuna. Ku ne pense pas que ce doive être Hatsuka, bien qu'il ne soit pas dérangé par le fait que Hatsuka soit un homme, puisqu'il a un joli visage. Hatsuka dit qu'il comprend en tant qu'homme, et est confiant de pouvoir transformer Ku en vampire. Hatsuka explique qu'il n'a qu'à tromper son cerveau pour qu'il pense qu'il est amoureux, c'est pourquoi sa famille a l'air si heureuse. Ku refuse l'offre, déclarant qu'il veut toujours tomber amoureux de Nazuna. Nico se met en colère, et Hatsuka se demande si Ku est préparé aux conséquences. Ku explique qu'il ne l'est pas, et veut que Nazuna ne s'ennuie pas, alors il part retrouver Nico et les autres vampires. En arrivant, il voit la table brisée. Nico lui dit que Nazuna vient de partir. Ku se détend, soulagé qu'elle aille bien, mais Nico ajoute qu'elle pourrait ne plus être capable de tenir une conversation normale bientôt en échange de la sécurité de Ku. Ku se demande ce que Nico a fait à Nazuna et décide de partir la voir. Nico avertit que Nazuna ne veut pas le voir maintenant, mais Ku insiste, criant à Nico de se taire, parce qu'il veut la voir. Ku part à la recherche de Nazuna, mais rencontre des policiers qui avaient été appelés plus tôt par Anko. Il s'enfuit d'eux. Pendant ce temps, Nazuna se demande si Ku la déteste, se sentant incertaine d'elle-même car elle ne sait pas comment s'amuser. Tout ce qu'elle fait, c'est marcher la nuit, boire et jouer aux jeux vidéo. Ku finit par trouver Nazuna à l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois, achetant de l'alcool à un distributeur automatique. Il lui demande si elle va bien, et Nazuna confirme mais se détourne. Ku lui dit qu'il s'ennuyait avant de la rencontrer, mais que maintenant, il ne s'ennuie plus. Il s'interroge sur Nazuna et se souvient que Nico a mentionné que les conséquences sont importantes. Il pense qu'aucune punition ne changera Nazuna, car elle préfère parler d'amour. Nico révèle que la condition pour ne pas tuer Ku est que Nazuna le fasse tomber amoureux d'elle. Nazuna admet qu'elle s'est amusée et a même oublié à quel point elle s'ennuyait. Elle a agi cool et comme si elle savait tout, mais tout ce qu'ils ont fait était nouveau pour elle. Ku répond que c'était pareil pour lui, et ils réalisent tous les deux qu'ils sont mauvais pour être seuls. Ils acceptent de continuer à trouver de nouvelles choses à faire ensemble. Ku promet de tomber amoureux d'elle et de ne jamais la laisser s'ennuyer. À son tour, Nazuna se promet qu'elle deviendra une vampire digne d'être aimée, puis elle embrasse Ku. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers hommes de culture. N'oubliez pas de nous parler de votre waifu préférée de cet anime et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.